Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui avec Julien, salut à toi, on va faire du jeu de cartes à collectionner sur Rise TCG, qui est un TCG français, qui est en France depuis juste un an ou un peu plus, et avant qui était un financement participatif en anglais, et on a rencontré le community manager sur Vichy, et donc on va pouvoir, on a eu des cartes de presse, et on va pouvoir vous faire les vidéos sur ce jeu. Donc le première vidéo, ça va être présentation, règles, et expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pendant qu'on va faire un début un petit peu comme ça, ouais. C'est ça. Et après, l'autre vidéo où on va vous faire le côté collection, parce que l'auteur du jeu, qui est François Aurélie, et qui est en fait un prof des Beaux-Arts, et donc ce qui fait que toutes les illustrations du jeu, qui sont assez magnifiques, il faut le dire, c'est un univers multivers. Et donc, va y avoir chaque illustration, elles sont faites par lui. Et donc, c'est assez impressionnant. Donc, vous allez voir ça aujourd'hui. Je sais pas si t'as des choses à rajouter. T'as beaucoup joué. T'as fait une bonne dizaine de fois. Moi, c'est pareil. On a découvert à Vichy Pro. Donc, on a joué avec mon fils, avec des animateurs. Et puis après, vu que t'avais récupéré des decks, j'en ai récupéré. Et en fait, on a joué avec ma fille, qui a bien accroché. Je pense que, comme vous verrez, l'univers graphique a pas mal joué sur ça. Et après, on l'a présenté aussi à Pierre Latte. Donc, on a fait jouer au festival à Pierre Latte. Et puis, j'ai rejoué de nouveau avec ma fille. Donc, bon, j'ai joué pas non plus 200 parties, mais quasiment une petite dizaine de parties. Donc voilà, on commence à voir un peu comment ça fonctionne, quoi. Alors l'avantage du jeu, c'est que vous avez des starter decks, donc maintenant des decks de démarrage qui sont en français. On en a, si on change de caméra, on a 2 saisons, on va dire, différentes. Ouais, parce qu'après, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui avait été sorti, mais nous on a reçu de la bêta. Donc ce sont des decks préconstruits et à mon avis ça c'est la dernière, donc le Candipocalypse, voilà. Le tout dernier set qui est sorti, et on va jouer avec aujourd'hui des decks préconstruits de la bêta. Donc vous voyez un peu, on voit assez bien l'univers graphique là, d'un côté une fée, puis là je pense une espèce d'ange démoniaque, c'est ça peut-être. Ouais. Voilà, c'est très effectivement c'est très multivers. Je disais là, le prochain set, je crois que ça va être sur l'univers de Cthulhu. Enfin, il y a à chaque fois des univers très étonnants, et même dans l'univers graphique du jeu, en fonction de certains sets, ça a rien à voir, mais c'est vrai que c'est assez étonnant et assez sympa, et même dans la façon de jouer. Il y a une uniformité en fait graphique qui est, tu vois, parce que je savais pas que en fait il était prof des Beaux-Arts et que c'est lui qui faisait toutes ces illustrations, et c'est vrai que ça donne une unité graphique qui est assez sympathique. Ah ouais, c'est du boulot, c'est intéressant. Ah ouais, c'est du il faut savoir que donc là maintenant il est distribué en boutique, et donc il y a un petit peu de jeux organisés, il y en a de plus en plus, ils sont un peu sur les salons à droite à gauche. Le fait que ça soit maintenant en français, ça fait venir un peu plus de joueurs aussi. On vous dira à la fin de cette vidéo, évidemment après une dizaine de parties, juste ce que on peut le ressenti, voilà, parce que c'est pas au bout de 10 parties, mais un peu le ressenti sur le jeu. Et en attendant, moi je vous propose surtout qu'on découvre la mécanique du jeu pour déjà vous donner un peu une idée de comment ça joue à la maison. Et dernière chose, peut-être ça peut quand même vous intéresser si vous êtes joueur de jeux de société, il y a un mode solo que je n'ai pas testé, mais il y a un mode solo sur le jeu, il faudra que j'essaye, et ils sont en train d'en faire différents, de le tester, pour ça pour l'instant j'ai pas testé, je préférerais avoir la dernière version, on va dire, parce qu'apparemment il y a tout un système coop ou donjon, et donc vous allez pouvoir prendre un donjon et partir en solo sur le jeu. Donc les gens qui voudraient, parce qu'il y a un gros aspect collection, il y a des gens qui l'ont que pour la collection, et ça peut peut-être intéresser des personnes de jouer en solo sur le jeu. C'est rare sur les TCG. Oui, c'est assez rare d'avoir des TCG en solo, ouais. Allez, c'est parti, boum. Donc comment ça va se présenter le jeu? On va en fait avoir chacun 2 invocateurs. Donc moi je vais vous montrer les miens, comme ça je vais pouvoir vous les décrire un peu comment vont se présenter les invocateurs. Donc à la différence d'un jeu comme Magic par exemple, où on est un invocateur avec un certain nombre de points de vie, mais on n'est pas vraiment représenté. Là, on va avoir chacun 2 invocateurs. Et donc les données qu'il y a sur ces invocateurs, c'est une chose, c'est les points de vie. Parce qu'en fait, l'objectif du jeu, ça va être de tuer les invocateurs adverses. Et ensuite, ça va être des capacités, donc des compétences qui sont ici, et qu'on va pouvoir activer au fur et à mesure que notre invocateur va prendre des niveaux, parce qu'au départ, il est niveau 0. Et on a des cartes dans notre deck, donc je vais vous en montrer une ici, par exemple, qui s'appelle niveau. Donc niveau supérieur, donc de base, donc il y en a plusieurs types. Donc là c'est un basique, mais on va avoir niveau supérieur ici, où il y a marqué niveau supérieur de vitalité. Pourquoi? Parce que il a un effet en plus, c'est-à-dire que l'invocateur il va gagner un niveau, et puis en plus il va gagner 3 points de vie, alors que celui-là c'est un niveau de base, et il va juste donner un niveau. Et donc au fur et à mesure qu'on va mettre des niveaux, on va pouvoir débloquer ces compétences qu'on va pouvoir utiliser.
débloquer. Bah, niveau 1, tu peux, tu débloques les compétences de niveau 1, niveau 2, bah, là, niveau 1, niveau 2, etc., etc. Donc ça, il y a un petit aspect assez, ouais, c'est original, pour le coup. Oui, c'est original, assez sympa. Et puis le fait aussi que d'habitude dans les TCG, t'as toujours ou x2 les cartes ou x3. Là, ça va dépendre de leur puissance, on va dire, parce qu'elles sont en rang 1, bah, tu l'as qu'en une fois maximum. En rang 3, tu peux l'avoir 3 fois. En rang 4, tu peux l'avoir 4 fois. Et ça donne aussi dans le deck building, on va dire, c'est assez libre dans le deck building de qu'est-ce que tu mets avec tes héros. Oui, parce qu'il n'y a pas d'histoire de couleur ou d'aspect ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça va être vraiment limité par la carte si c'est un rang 1, 2, 3 ou 4. Et puis après la synergie avec tes différents invocateurs. Et donc moi je vais jouer les chats avec un autre personnage qui s'appelle Hermétique Champion, et toi tu vas jouer des clones. Alors moi je vais jouer un clone, une espèce de Frankenstein, voilà. Là, donc il est rigolo, et effectivement plus il est haut niveau et plus il fait des clones un peu fous, il s'élimine ses clones pour faire des dégâts aussi. Et Olaf et Olia, qui me volent les... Tu peux la montrer, tiens, d'ailleurs, juste là. Celui-là, il est assez rigolo. Il est rigolo à montrer, dans les quand il va commencer à avoir des compétences, il va voler l'adversaire, les pièces. Normal. Et ben dans ce jeu, il va y avoir des dés quand même aussi, vous allez voir juste après, mais il y a un peu des lancers de dés aussi. Ouais. Ok. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a une réserve de pièces qui est ici et une réserve d'éther. Donc en fait, on va avoir en plus des ressources qui sont pièces et éthers. Et puis on verra au fur et à mesure comment on peut en gagner, quoi. De la partie. Je pense que le mieux c'est de jouer. On va vous montrer un début de partie comme ça. Donc on va voir qui commence. Donc moi je fais un 6. C'est le plus grand qui est premier joueur. Donc toi tu fais un 6 aussi. Voilà, on lance. 10. Eh ben c'est moi qui vais commencer. Allez. Donc le premier joueur il pioche 6 cartes et il a une pièce d'or. Et le second, il a 2 pièces d'or, pardon. Et le second joueur il pioche 4 cartes et il a 2 pièces d'or. Hop là. On peut mulligan une fois, mais quand on mulligan, on est obligé d'enlever toutes les cartes et de les remélanger, d'en reprendre. Alors moi, je peux mulligan une fois, et toi, tu peux mulligan 2 fois, ce qui te permet d'avoir un peu plus. Donc, en règle générale, ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir quelques cartes niveau pour pouvoir faire progresser nos invocateurs, parce que plus nos invocateurs ils vont avoir de niveau, et plus on va pouvoir jouer de cartes aussi. Donc c'est quand même assez important. Moi je vais... Écoute, je vais garder ce que j'ai. Je suis un peu joueur. Allez, vas-y. Et est-ce que toi tu gardes? Je garde aussi. Alors, première chose, je joue un niveau. Donc les niveaux sont des cartes qui sont gratuites, mais on peut en jouer qu'une par tour. Donc je vais donner un niveau à... Il faut que tu choisisses qui tu veux leveler, quoi. À Hermétique Champion. Donc lui il est niveau 1, donc maintenant je peux éventuellement déclencher sa capacité. Tous les joueurs doivent piocher une carte et Hermétique Champion gagne 1 PV par carte piochée. Donc en fait, je vais pouvoir faire piocher des cartes et augmenter les points de vie. Alors il y a juste une petite subtilité, je peux pas le faire au premier tour parce que je n'ai pas joué de phase d'éveil. Donc tu peux pas le faire sur le premier tour. Voilà. Ça c'est une petite subtilité. Vous verrez, c'est pas forcément très grave de s'en souvenir ou pas. Et ensuite, je vais jouer... Alors, pour jouer une carte, on va incliner. C'est ça, il faut incliner les cartes qu'on a ici. C'est ça. Donc là, j'incline et je joue une carte qui est une carte créature. Alors globalement, dans le jeu, t'as quoi? Je le montre parce qu'il est trop... Il est mimi quand même, ça, il est mimi. Voilà, donc c'est le chat trognon. Donc lui il est tout mignon, et puis comment designer les cartes créatures. Donc on va avoir des effets ici qui vont se déclencher. Donc là ces effets qui sont déclenchés, s'il meurt, je fais ça fait des dégâts à tes invocateurs. Il peut pas être bloqué parce qu'il est trop mignon. Enfin voilà, je trouve que c'est assez sympa en termes thématiques. Et il a surtout une valeur d'attaque de 1 et une valeur de défense de 3. Et ça on verra quand on aura des combats comment ça marche. Mais donc voilà, j'ai incliné un de mes invocateurs, ce qui m'a donné un point qui me permet de jouer une carte. Et t'es obligé toujours d'incliner tes invocateurs avant d'incliner ces cartes de niveau. Si t'avais joué lui, t'aurais dû incliner lui avant de faire ça. On débute toujours en inclinant la carte de l'invocateur et après ces cartes de niveau pour jouer éventuellement d'autres cartes supplémentaires. Alors dans le jeu, t'as pas mal t'as quoi? Donc t'as des créatures, t'as des effets, t'as plein de... Donc on va avoir créatures,
on va avoir des incantations. Donc c'est des incantations, je vais en montrer une, voilà, comme ça vous verrez. Donc là, incantation, donc ça, ce sont des cartes qu'on appelle constantes qui restent sur le plateau de jeu. Donc là, par exemple, c'est un équipement. Donc un piment explosif, on verra ce que ça fait quand je te le jouerai. Et après, on va avoir des imminentes. Donc qui sont comme ça, et ça c'est des cartes un peu d'interruption qu'on va pouvoir jouer pendant le tour de l'adversaire pour lui faire des petites surprises. Et des petits éclairs. Par contre après il reste en jeu celui-là ou il se barre après? Non, ça c'est des cartes qui sont des éphémères un peu comme on dirait à Magic, mais après ça s'en va. Ok. Donc moi j'ai joué une carte, donc potentiellement, bon toi tu peux. Je pourrais faire un imminent, mais tu peux aussi faire, tu peux un imminent ou des effets qui restent sur mes cartes. C'est ça, ou des effets qui sont sur tes cartes, mais là c'est pas le cas. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je joue? Alors, sachant que là, quand tu as joué cette carte-là, Julien ne pourra pas attaquer avec la créature qui vient de mettre. Par contre, tu pourras défendre avec parce qu'elle est pas inclinée, voilà, mais tu peux pas attaquer avec parce qu'elle a le mal d'invocation. C'est ce qu'on appelle le mal d'invocation. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais à Magic, en fait, je joue la carte, elle peut pas attaquer tout de suite, mais elle est quand même redressée, ce qui fait que si éventuellement toi t'avais des cartes pour attaquer, je pourrais les défendre. Okay. Je vais rien faire de plus, donc en fait comme vous voyez, je garde ici des points d'invocation parce que ça peut me permettre potentiellement de jouer des cartes imminentes pendant ton tour. Très bien. Donc tu vois là, tu stresses là. Voilà, je stresse à fond là. Donc là c'est à moi de jouer. Donc moi de jouer au début, on me dit est-ce que je veux gagner une pièce, c'est marqué là-dessus, et piocher 2 cartes, ou gagner 2 pièces et piocher une seule carte. Donc moi je vais, vu les cartes que j'ai en main, je vais plutôt gagner qu'une seule pièce. Donc j'étais à 2, je passe à 3, et je vais piocher par contre 2 cartes. Donc 1, 2. Il fallait le redresser les unités, mais de toute façon elles étaient toutes redressées, donc là ça change rien. Et là j'ai des trucs qui sont tout dégueulasses dans les illustrations. Dégueulasse dans le sens ça fait peur quoi. Celle-là elle est pas belle. Ah, ça la montre là parce que celle-là elle voilà. Donc là et là on voit que c'est une rang 1, donc on peut se douter. En plus là la rareté des cartes, plus il y a d'elle et plus, donc ça c'est une carte rare, donc ça doit être. On peut l'avoir qu'une fois quoi. C'est ça, on peut la mettre une fois dans son deck, donc ça doit être une carte forte, donc je regarde pas. Tu regardes pas, voilà. Alors il faut savoir qu'il y a, donc là on l'a caché, mais en gros il y a des iconographies, c'est des tapis de démarrage qui permettent de savoir le tour de jeu et on va dire les icônes de départ, des starters. Mais sinon dans le jeu dans les livres de règles il y a quoi? On peut le télécharger, c'est qu'en anglais par contre ou c'est en français? Non c'est en français. Donc c'est en français, il y a une 60aine de pages dont les 50 icônes qui existent du jeu avec les différentes choses. Bref, moi je vais mettre un niveau, comme ça lui pourra passer, il pourra directement créer des petits trucs. Tu vas pouvoir créer des clones et grâce à ta capacité de niveau 1. Très bien, lui va pas être joué maintenant parce que j'ai pas envie de jouer maintenant. Mais par contre, effectivement, je vais pouvoir jouer ça et sa capacité niveau 1 qui fait venir un clone. Donc un clone qui est on appelle un jeton. C'est un jeton. Et donc à ce jeu, on parle de créatures de rang infini. C'est-à-dire qu'on peut en avoir une infinité, quoi. Donc c'est un espèce de token 1-1. Et pour le coup, eux, ils ont des effets, c'est qu'ils peuvent se cloner et se reproduire. Est-ce que tu peux parler d'un petit peu de ce qui est original sur le jeu? Oui. C'est ça, parce que ça c'est intéressant sur les pièces. Là, on a quelque chose avec le symbole d'une pièce avec des petites flèches autour. C'est ce qui veut dire qu'on va avoir un lancer de dés quand on veut déclencher cette action. Une pièce qu'on va lancer. C'est un lancer de pièce. Moi, je préfère le lancer de dés, mais ça c'est. Logiquement, c'est tu lances une pièce et pile ou face. Mais logiquement, tu lances la pièce et pile ou face. Nous, on va faire pair, c'est réussi, et impair, c'est un échec. Faire la pièce. Et il y a de l'aléatoire dans le jeu qui est en fonction des actions. Là, on n'est pas obligé de le faire en même temps, mais non. Pour le coup là, celle-là, il faut lancer une pièce. Après, on va pouvoir avoir d'autres effets. Je vais montrer comme ça, on aura tout vu. Donc là, c'est la même chose, sauf que en plus, il faut que je paye une pièce pour pouvoir. Donc une pièce d'or. Là, tu payes un d'éther. Une pièce. Non, là c'est la pièce d'or, puisque c'est le symbole pièce. Et en plus, il faut que je lance une pièce ou que je lance un dé pour voir s'il y a un succès ou pas. Et après, j'ai des coups qui sont aussi là, donc c'est 3. Mais là, c'est
je dépense 3 or, Et c'est et il n'y a réussi. pas Ouais, besoin, c'est c'est une d'aléatoire. action qui se fait tout de suite, il n'y a pas d'aléatoire. L'avantage de ma carte, c'est que la mienne, je peux la jouer une fois par tour, que ce soit, là, il y a marqué là, durant mon tour, donc je dois le faire que durant mon tour, mais sinon, il y en a où j'aurais pu le faire durant mon tour, et s'il n'y a et pas le marqué, faire, s'il n'y a pas marqué, une action est utilisable tous les tours. Donc là, j'ai fait une action avec celle-ci, et il me reste encore 2 choses. Je peux pas refaire un niveau pour celui-là. Par contre, je peux quand même jouer des cartes de ma main. C'est ce que je vais faire. Et donc, je vais donc incliner. De toute façon, ça change rien parce que lui, il est niveau 0 au début, donc je peux pas faire ses effets dans tous les cas. Donc quoi qu'il arrive, je peux l'incliner que pour faire une carte. Par contre, je pourrais très bien l'incliner lui pour jouer cette carte-là. Voilà, c'est voilà. ça. Donc là, cette carte, elle arrive, elle a un 2-2, et pareil, je peux dépenser une pièce pour avoir un succès. Sachant qu'après, il y a des petites icônes, elle vole, t'as des créatures qui volent, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et là, je pourrais très bien réincliner celle-là pour refaire. Est-ce que je peux refaire? Alors non, on peut le faire qu'une seule fois. Une seule fois les compétences, une seule fois les actions, sauf si c'est spécifique. Par contre, s'il était niveau 2, j'aurais pu faire une fois la compétence niveau 1, et j'aurais pu incliner pour faire le niveau 2. Par ça. contre, là, il est que niveau 1, donc ça marche pas. Par contre, je vais quand même pouvoir rejouer une carte, c'est ce que je vais faire. Allez, donc j'incline ça, et je fais venir Schwarzenegger. Hop, lui il rigole pas, là. Le clone, ouais, lui c'est un badass. C'est le clone général. Le clone général, okay. Lui c'est un ouf. Ouais, donc là, comme tu disais, on peut voir donc toujours à une capacité, on va lancer un dé, voir si ça marche ou pas. Et là, on a des icônes. Donc il y a, pour éviter de surcharger les cartes et de permettre d'avoir de bien voir les illustrations, et il y a une iconographie assez abondante. Puisque donc on peut retrouver comme tu disais on peut retrouver livre de règles à télécharger. Alors ça c'est pas un livre de règles, ça c'est quelqu'un qui a fait qui l'a fait pour la communauté, et on voit toute la liste de toutes. Okay. On voit qu'il y a beaucoup d'icônes. Donc ça fait beaucoup d'informations, même si c'est juste des icônes, mais ça fait beaucoup de choses quoi potentiellement. Donc lui il arrive ici, lui il arrive ici, lui il arrive ici, ils ont tous le mal d'invocation là les boulets. C'est donc ils sont bien gentils, mais voilà, de toute façon j'ai tout qu'à incliner. Je peux par contre faire, comme c'est durant mon tour, si j'ai un succès, je sacrifie la créature ciblée que vous contrôlez et on affiche 3 de dégâts. Donc je pourrais infliger 3 de dégâts à lui. Si jamais je paye 1, j'ai 3. Tu pouvais le faire. Tu pourrais le faire, ouais. Je pourrais le faire. Et lui, si je fais un succès, je peux lancer clonage durant votre tour, appeler une copie de cette créature. Donc je vais déjà faire ça. Ça me coûte rien. Alors donc toi, ça coûte rien. Donc tu veux déclencher un effet. Eh ben moi je vais jouer une imminente, mon ami. Puisque il me reste effectivement la montrer cette carte qui est moche. La capacité. Qui est moche, façon de parler, moche dans le sens où il y a des têtes de mort, quoi. Hécatombe. Voilà. Donc concrètement, ça dit moi je paye 2, je lance une pièce, en succès toutes les créatures adverses meurent et en échec toutes les créatures meurent. Donc là c'est la catastrophe. Donc on a créé une pile parce que toi tu as ton effet qui s'est mis. Ouais. Donc moi je voulais faire effet que je lance la pièce pour savoir si j'appelais une copie. Et ça se fait pas parce que c'est toi qui vas se résoudre. Et donc moi je mets ça. Mais je peux faire un imminent. Potentiellement, toi tu peux faire autre chose. Mais j'ai pas d'imminent. Tu peux faire, tu peux aussi jouer un autre effet. Un autre effet qui va se stacker. Je pourrais faire sacrifier la créature ciblée pour faire 3 de dégâts. Par contre ça, elle a pas de point de vie, donc elle je peux pas l'éliminer par contre. Non. Ça c'est un effet, mais j'aurais pu avoir... Et elle disait transformer 3 clones de rang infini, parce que du coup si j'arrive à faire ça, que je fais un autre clone, je pourrais faire cet effet-là, si j'avais 3 clones pour... En fait, tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est que là, tu dépenses 1 pour essayer de déclencher ça. Parce que cet effet va se stacker avant celui-là. Et donc je pourrais éliminer ça avant que tu l'élimines. Et donc tu pourras... Voilà. Allez, je vais dépenser 1. Donc tu dépenses 1... pour mettre en fait cet effet là. Alors est-ce que moi je mets autre chose par dessus? Je vais m'arrêter là, je trouve que c'est pas mal. Donc là je lance le dé, si je fais pair. Tu pourrais éventuellement recontinuer à faire des choses potentiellement. Tu vois, si tu voulais encore réactiver une action ou autre, tu t'aurais mais est-ce que ça vaut le coup? En fait c'est ce que je te dis, c'est que j'aurais pu cloner lui. Et si j'avais 3 clones, j'aurais pu faire un clone de niveau 5, mais si tu me l'élimines avec ça, on s'en fiche. Donc on y va comme ça. Donc sur un succès, tu sacrifies la créature clone ciblée, donc je pense que c'est le mieux, c'est que tu sacrifies celle-là, donc vas-y, lance le dé. On y va, faut que je fasse pair par contre. Ouais. Parce qu'on l'a dit. Et c'est un pair. Un pair, c'est raté. Et ben ça rate. Et donc si ça rate, et ben... je peux faire qu'une fois par tour. Donc, et ben ça fait rien du tout. C'est dommage. Ok. Et lui je peux pas le faire. J'ai pas dépensé les 2 moi. Par contre, donc je dépense les 2. Donc là, faut que tu rates sur un succès, toutes les créatures adverses meurent, et sur un échec, toutes les créatures du jeu meurent.
je fais un succès, donc toutes tes créatures meurent. C'est violent. Ouais, ça fait mal. Donc il y a rien de spécial. Alors ça c'est un, comme on dit, c'est un token. Donc eux, ils vont pas dans le cimetière. Et ça me fait un point. Et ça te fait un point d'éther. Quand j'ai voilà dans l'éther, en fait l'éther, je vais gagner de l'éther à chaque fois que j'ai un token qui part. Merci. Et quand j'en ai 3, si je dis pas de bêtises, je peux piocher une carte et gagner une pièce. Ça fait un petit bonus quoi. Donc voilà, là on a vu un peu comment je pouvais agir dans ton tour pour t'embêter. Et ça j'ai pu le faire parce que j'avais heureusement que t'avais gardé et moi je suis à Walp. Donc là toi t'es à Walp, donc t'es un peu embêté. Parce qu'il faut savoir juste pour résumer qu'une fois que tu pourras attaquer, toi tu déclares enfin tu fais une phase d'invocation, tu fais des cartes, tu joues des cartes. Voilà, phase d'invocation, phase de combat, donc et nouvelle phase d'invocation. Sachant que tu peux faire qu'une phase de combat, les phases de combat tu dis tiens, je vais attaquer avec lui avec X cartes, et celui qui est en face va dire bah moi je défends avec X cartes également. Et donc, après tu peux jouer des cartes imminentes. Exactement. Allez. Donc toi t'as plus rien à faire parce que tout à fait, t'es complètement tout nu. Donc écoute, moi je vais te faire une invocation en imminente. Donc c'est une créature mais qui est imminente, donc je peux la jouer pendant le tour adversaire, ce qui est bien parce que comme ça elle aura pas le mal de vocation. Et c'est un joli chat. Il te reste encore un, donc que t'avais pas dépensé. Eh ben oui, j'avais encore un de niveau. Et donc j'ai un joli chat, et lui, je peux renvoyer en plus en main une carte ciblée en dépensant, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la fin de mon tour, c'est fini. Toi tu commences ton tour, tu redresses. Éveil, donc je redresse. Ensuite, je vais regagner, je vais reprendre une pièce d'or et je pioche 2 cartes. Ok. Je vais faire monter le niveau de mon petit chat ici et je pioche une carte en plus. Oh, j'ai un truc... Oxo, le propriétaire de chat. Là, t'as eu un bon départ par rapport à la partie. Ah ouais, j'ai eu un bon départ, tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était toi, mais l'inverse. Là, je me fais rouster dès le début, là. Après, il y a quand même des gros retournements de situation dans le jeu, donc même des fois, quand on peut croire qu'on a perdu, en fait, des fois, il y a si vous avez des bonnes combos de cartes, ça peut être très fort, quoi. Alors, moi, je vais, écoute, je vais faire ça. Pour que tous les joueurs doivent piocher une carte, et je gagne 1 PV par carte piochée. Donc je monte à 12, tu vas finir à 40 points de vie, quoi. Et moi, je pioche une carte. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je joue et je mets Oxo, le propriétaire de chat, qui est un rang 3, et quand Oxo arrive en jeu, et au début de chaque cycle, donc à chaque fois que ça reviendra à mon tour, je vais pouvoir invoquer un chat. Donc c'est pareil, c'est un token. Ça invoque des chats, quoi. Je vais invoquer des chats. C'est un chat d'apparat. Tu peux le montrer si tu veux. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est un peu comme toi, donc rang infini, chat d'apparat. Alors, il est mignon, donc il pourra empêcher des gens de bloquer, et puis en plus, il peut faire diversion. Ouais, donc c'est ça, c'est diversion avant la phase de combat, et jusqu'à la fin de mon tour, la créature ciblée ne peut pas bloquer. Donc ça peut être un peu embêtant pour toi. Parce qu'il est mignon. Parce qu'il est trop mignon. C'est un chat mignon. C'est un chat d'apparat. Là, je vais... Oh, c'est dommage, j'ai plus trop de pièces. Ah, tu veux pas non plus le beurre et l'argent du beurre par hasard, ça suffit pas là? Bah si, je trouvais que c'était pas mal. Ouais, je vais te massacrer là, mais ça va être... je pense. Donc je fais un piment explosif. Et je veux le mettre sur mon chat trognon. Donc ça c'est un équipement. Placé sur une créature ciblée. Tant qu'elle est équipée, la créature gagne un compteur +2/+2. Hop là. De charge. Et au début de chaque cycle, un invocateur du contrôleur de la créature équipée perd 1 PV. Ouais, donc par contre ça va me faire perdre des points de vie à mes invocateurs, mais c'est pas forcément très grave. Et enfin, je vais continuer parce que voilà, et je vais jouer un Mistigris volant.
Donc là, lui, il aura le mal d'invocation, donc il pourra pas attaquer. Je vais le mettre derrière. Vole. Donc un autre chat qui vole, qui est mignon aussi, qui est mini Amérigadi. Enfin, que si tu voles pas, tu peux pas le bloquer, sauf si t'as un truc à distance ou un truc particulier. Donc là, je vais... Toi, de toute façon, t'as plus rien. J'ai rien, donc tu peux y aller. Peux pas faire grand-chose. Moi, je mettrais des bloqueurs. Donc je dépense une pièce, je vais faire un test, et si ça marche, tous mes chats gagnent un compteur +1, +1. Ça ne marche pas, donc ils n'auront pas +1, +1. Et puis là, vu qu'il y a personne, bah écoute, je vais attaquer. Donc je t'attaques quand même à +2. 3 et 4 dégâts que tu dois affecter à tes invocateurs. Comme tu veux. 4 de dégâts que j'affecte. Bah écoute, on va prendre 4 de dégâts, on va prendre 8 et 8. Voilà. Hop. Ok. Là, pour le coup, t'as tout joué. T'as fini ton tour. C'est à moi de jouer. C'est bon, c'est à toi de jouer. Donc ça redresse. Je pense que je te permets de jouer. Ah, c'est gentil. Ah, ça c'est pas la même que le début de... Non, c'est pas comme tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, t'as voulu arrêter direct. Hein. Tu m'as dit, oh, c'est bon, Gab, on arrête, si on pouvait faire la vidéo. Après, je t'ai vu mettre tes cartes dans l'ordre que tu voulais, là, je t'ai vu faire. Alors ici, je vais monter à 3. Je vais prendre qu'une seule pièce. Et je vais piocher 2 fois. 1, 2... Et là, il y a une carte qui s'appelle Prophétie de l'injustice, je vais la jouer celle-là. Allez, les niveaux. Donc on va quand même mettre des niveaux, parce que ça serait pas mal. On va mettre un niveau, et l'invocateur ciblé gagne un niveau, et je gagne une pièce, et je vais mettre mon niveau sur... Parce que je peux reste des persos qui sont... Je peux faire revenir des trucs, donc je vais mettre sur lui. Parce qu'après, il peut faire revenir des... Des morts. Des morts, ouais. Donc ça serait pas mal d'être niveau 2 pour faire revenir des morts, et je gagne quand même une pièce, donc il passe à 4. Comme ça, je vais peut-être pouvoir faire des trucs, on sait jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quoi l'injustice? Ça, c'est rigolo. Alors, sachant que toi, t'as pas de riposte, c'est-à-dire que moi, je vais attaquer, si t'as des créatures qui ont riposte et qui me refont des dégâts, ou pas. Non, mais de toute façon, tu peux pas attaquer, t'as pas de créature sur le plateau. Mais imagine, j'ai un truc qui attaque direct. Ah, avec vélocité. Ouais, c'est quoi le symbole vélocité? Vélocité, c'est un tourbillon. Une espèce de tourbillon, ouais. Ok, très bien. Allez, je vais jouer ça. Lui. Donc lui, je sais pas ce que ça fait, son effet épée comme ça, mais en tout cas... Ça, c'est porté. Tu sais qu'il peut intercepter les... Ah, tu peux intercepter ceux qui volent. Ce qui est pratique, parce que moi, j'ai beaucoup de choses qui volent. Donc j'incline ça pour pouvoir le jouer. Ensuite, je vais incliner ça pour faire venir un jeton. Et ensuite, je vais incliner ça pour faire revenir un clone. Oh, mais c'est trop fou. Le clone, c'est lequel que je vais revenir? Bah, attends, je vais revenir le clone appelle une créature clone ciblée depuis votre cimetière. Voilà. Créature clone, ben on va prendre un truc un peu fort, quoi. Le 3-3, c'est mieux. Il y en a qui volent aussi, mais lui, il est bien. Donc lui... Attends, est-ce que je fais ça? Parce que là, si je fais ça, j'ai tout qui est incliné, par contre, pour le coup. Oui. Ah non, j'ai encore ça, j'en ai encore une. Oui, t'en as encore une, ouais. Ah oui, mais j'en ai encore une, mais tu as dit tout à l'heure que par contre, elle va être, je dois la jouer sur ce tour-ci. Oui, parce que le problème, en fait, c'est qu'on peut pas conserver des cartes de niveau si l'invocateur, ou jouer des actions si l'invocateur est utilisé. Pour le tour de l'adversaire. C'est ça. Donc, c'est qu'en fait, là, il faut que j'incline pas lui, je dois incliner ça, parce que lui, pour le coup, je peux le jouer pendant Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant, parce que tu sais, il y a des options où tu joues qu'avec un seul invocateur, mais le problème, c'est que tu vas perdre cette capacité à avoir un invocateur qui va te permettre de lancer des invocations pendant ton tour, et un autre qui va permettre de se garder pour jouer des imminentes, comme j'ai fait tout à l'heure, et réagir dans le tour. Parce que comme tu dois d'abord incliner l'invocateur, bah, pour le coup, t'es sûr que ces cartes de niveau, elles devront être utilisées. C'est ça, il faudra les utiliser, parce que à la fin, en fait, elles sont plus... Je suis bien comme ça. C'est bon. Et après, je peux faire quand même des petits succès ou des petits effets rigolos. Ah, tu peux faire plein de trucs. Donc là, je vais faire comme les effets rigolos. Donc genre, si je paye 2, si je fais un succès, je clone le sergent. Clone le sergent gagne jusqu'à la fin du tour. Alors, je sais pas ce que c'est, ce petit symbole. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne un truc, mais... Ah, c'est un espèce de soin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un splash. Une créature qui possède splash. Chaque fois que cette créature inflige des dommages de combat à un invocateur, elle afflige la même quantité de dommages à l'autre invocateur. Donc en fait, tu me fais des dégâts et... Mais ça, c'est jusqu'à la fin du tour, donc ouais. Je vais pas le faire. D'ailleurs, tout à l'heure, il y en a une qui te faisait 3 et une 1. Donc tu dois être à 7 et à 9.
Tu peux pas les partager en fait. Ah, je crois qu'on pouvait les... Ah, d'accord. Donc 7 et 9. Ok, très bien. Je vérifie quand même. Non, mais t'avais dit, oui, faut le splitter, c'est 7 et 9. Alors, ok. 7. Parce que tu vois, sinon sinon ça veut dire que c'est pas très utile d'avoir cette capacité-là. Ouais, ok. Bon, moi, j'aurais fait plutôt les 9 et 7 plutôt, d'ailleurs. Parce que l'autre, je le trouve moins, c'est un voleur, mais voilà. Et donc là, maintenant, j'ai encore donc une carte que je vais pas utiliser, enfin, mon invocateur. Et par contre, je fais ça. Donc lui, je vais essayer de faire un succès. Donc si je fais, pair, je le clone. C'est et ça. Ça me coûte rien. Parce qu'il a pas de, Ça coûte rien. Donc je le fais. Une action. Ça et c'est raté. Et il meurt. Ah, par contre, il meurt. Oui. Ah bah oui. Faut pas déconner non plus. Ah bah t'as essayé de cloner et puis en fait, bah ça s'est mal passé. Voilà, parfait. Je me clone et je réussis pas, quoi. La lose. Alors attends, je vérifie juste pour ces histoires quand même, parce que c'est de combat. Ouais, voilà. Il inflige la valeur d'attaque de l'attaquant à l'un de ses invocateurs. Donc il y en avait un qui faisait 3, un qui faisait 1. Allez, c'est parfait. Faire ça. C'est bon. Donc c'est fini. Bah c'est fini. C'est à toi. Donc c'est à moi. Donc je redresse tout le monde. Là, j'ai plusieurs petites choses qui vont s'appliquer là. Au début de chaque cycle, un invocateur du contrôleur de la créature équipée perd 1 PV. Donc je vais faire perdre 1 PV à Hermétique. Parce que vu qu'il a bouffé du piment... pas exagéré. Voilà. Ouais. Et je crois... Donc quand Oxo... et au début de chaque cycle, donc... il y a un nouveau cycle qui se fait parce qu'un cycle c'est ton tour, mon tour. C'est mon tour, ton tour, voilà. Donc là ça revient à moi. Donc c'est un début d'un nouveau cycle. Et donc je fais un chat de plus. Il y a plein de chats qui arrivent, quoi. Ça se reproduit Voilà. vite. Ah bah cette carte là elle est tellement bien. Et donc je redresse tout, et il faut que je choisisse combien je prends de pièces d'or. Je pense que je vais prendre que... Donc 2 pièces d'or, une carte, ou une pièce d'or, 2 cartes. Une pièce d'or, 2 cartes. Parce que j'ai pas énormément de cartes. Ouais, j'ai fait un joli 1 tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu fais venir de beau? C'est vrai que c'est très fantasque, très... Donc je vais jouer ça pour faire sa capacité. Il gagne... Donc on pioche tous les deux une carte. Et il gagne 2 PV. Donc oui, si tu le bloques pas à un moment là... Bah pour le bloquer, il faut le tuer, quoi. Et écoute, je vais... Donc là j'en ai un qui est arrivé, donc je peux pas. Mais ce que je vais faire... c'est que je vais attaquer. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais attaquer. Donc lui, il vole. Donc je crois que tu peux pas le bloquer. Parce que t'as pas de gens avec portée. Ah si, ils peuvent. Tu as... Ça, c'est porté. Donc tu peux me les attraper. Donc tu peux me les attraper, mais j'attaque quand même. J'ai attaqué aussi avec lui. Et je vais attaquer avec mon chat d'apparat. Et bah, j'attaque avec lui. Alors. Attaque avec les 4. Okay. Ouais, donc je vais tester leur mignonitude là. Mais j'ai pas le droit de bloquer 2 créatures avec une. C'est obligatoire une contre une. Ouais, c'est ça. Par contre, je vais tester leur mignonitude. Donc si je réussis... Ouais, il y a des portes qui font que défendre. Sauf si elles sont ouvertes, mais ça c'est... on expliquera peut-être si on a le cas. Jusqu'à la fin du tour, on ne peut pas te défendre. Ah oui, donc faut que je le fasse. Alors, pardon, faut que je le fasse avant la phase de combat, mais je vais le faire avant la phase de combat. Bah, avant de quoi. Donc tu fais l'effet, bim. Donc enfin bien comme il faut, ouais. Ouais, comme ça c'est quand même mieux. Donc là, je peux lancer un dé avec ça, et si je fais un succès, il y a une de tes créatures qui pourra pas bloquer. Donc je vais le faire sur celui-là avec celui-là. C'est raté, et je fais pareil. C'est réussi. Donc lui, je peux pas le bloquer. Lui, il est imbloquable. Lui, il ne peut pas bloquer du tout. Mais ouais, c'est juste lui qui était mignon, c'est pas... Ouais, mais il peut plus bloquer. En fait, t'as vu un truc mignon, donc t'es en train de le caresser et tu veux plus me bloquer parce que... Donc succès, jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée ne peut pas défendre. Donc tu peux pas défendre. Donc si tu peux pas défendre, tu peux pas bloquer. Et après tout le reste, et donc avec tout ça, j'attaque, sachant que tu vas pouvoir bloquer qu'avec
celui-là. Ok. Alors ici, je sais pas si je peux faire plusieurs fois les effets. Imminente, forcer la créature ciblée à attaquer ou défendre. C'est cible multiple. Donc en fait, les effets, tu peux les faire plusieurs fois, mais tu dois les annoncer tout de suite tous, et on les met dans la pile. Forcer une nouvelle utilisation de l'effet de base de la carte ciblée. Donc il y a un effet de base de la carte ciblée, tu refais un effet de la carte ciblée, c'est ça? Donc forcer la créature ciblée à attaquer ou défendre. Oui, mais ça sert à rien. Forcer une nouvelle utilisation de l'effet de la oui, mais ça, c'est quelque chose une carte ciblée. C'est une carte ciblée, donc je cible une carte, et je fais son effet de base, en fait. Si j'ai bien compris. Oui, mais une nouvelle utilisation. C'est pour réactiver une utilisation d'une truc. Mais là, ça, c'est, en fait, ça, cette carte obligation, on va la montrer. C'est, une carte, si tu peux la montrer. En fait, donc, c'est une carte un peu spéciale. Donc, déjà, on peut pas réduire son coût et, elle est multi-cible. Donc, ce qui est multi-cible, ça veut dire qu'une action, potentiellement, on va pouvoir la jouer plusieurs fois. Et donc, c'est intéressant pour forcer un adversaire à attaquer alors qu'il voulait pas. Parce que tu vois, en dépensant 2, tu forces la créature ciblée à attaquer. Donc je peux le faire 2 fois. Comme j'ai 4, je peux faire 2 fois ça. Donc oui, on peut se taper peut taper elle et... Mais non, elle, non. Oui. Ça veut dire que tu forces à attaquer. Donc tu fais, moi j'attaque, mais quand j'attaque toi. Donc c'est pour ça que ça te sert à rien. Ah, je pensais que ça t'attaquait entre toi. Non, c'est tu pour... peux t'attaquer toi-même. Non. C'est forcer la créature ciblée à attaquer ou défendre contre une autre créature ciblée. Non. Autre créature ciblée, c'est pas spécialement défendre. Je peux cibler celle-là qui attaque celle-là. Non, tu peux pas. C'est forcer la créature ciblée à attaquer. Ok, donc par exemple, tu me forces à attaquer, mais de toute façon j'attaque, donc ça sert à rien. Ou défendre contre une autre créature ciblée. Donc ça pourrait dire que tu peux forcer une de mes créatures à bloquer une de tes créatures parce que t'es sûr que celle-là tu vas me la tuer. Mais tu peux pas le faire sur les tiens. Mais non, tu peux pas. C'est parce que une autre créature, c'est pas les tiennes, tu dois plus dire. Donc ça, si t'es sûr de toi, je peux donc dire quand même que tu bloqueras celui-là, je défends avec, obligatoirement t'attaques. Non, parce que là, on est en attaque, toi, tu défends, là. Donc ça, en fait, ça te sert quasiment à rien, là. À attaquer ou défendre. Tu peux remettre le truc, parce qu'il voit. C'est clair. Donc tu peux pas dire ça, là, grâce à ce sort-là, du coup, lui, il se contrôle pas, et je dis, du coup, il va défendre quand même, malgré tout. Parce que du coup, je paye 2 pour qu'il défende malgré tout. Alors là, vu que tu le forces à défendre, ça peut lui permettre de défendre, oui. Effectivement. Je pense en payant 2. Il faut que tu dépenses 2 par contre. Et du coup, je payerai 2 et bim, quoi. Et bim. Ouais, bah, je vais payer 2. Donc, ok. Moi, je vais pas la bloquer, ta carte. Donc, attends. Bon, en fait, je m'en fiche. C'est-à-dire? Ah, tu bloques cette carte-là? Oui, donc je vais m'obliger, moi, tu bloques, mais tu t'inclines pas. D'accord, donc, sachant que là, tu fais 1 de dégâts, c'est ça? 1 de dégâts. Ok. Lui, il fait, 3 dégâts. 3 de dégâts, il a 5 en résistance. 3 plus. Lui, il fait 1, lui, il fait 2. Ok, et lui, il fait 2. Par contre, il a 1 point de vie. Il a pas de riposte, lui. Ok. Moi j'ai pas de riposte non plus, mais donc en gros pour résumer, là tu tapes à 3 on a dit, donc je pourrais défendre lui sur ça si j'avais envie et défendre lui sur ça. Donc toi tu meurs, moi je meurs pas. Hein. Donc les deux là me gagneraient. Bloqué. Voilà. Ah et par contre je peux pas le faire sur. En fait regarde, je te montre le combo, c'était juste parce que c'était rigolo pour la vidéo, c'est tout, parce qu'après on va pas faire plus loin dans le jeu. Mais en gros ce qui était drôle c'était de faire, mais j'ai plus de cartes en fait. Pour faire ça j'ai dû incliner une carte. Et oui. Sinon c'était ça. Tu peux la montrer, c'était juste pour montrer le truc rigolo. C'est que cette carte elle est assez drôle. Prophétie d'injustice, inverser l'issue de tous les combats. Les créatures mortes reviennent en jeu. C'est rigolo. Ah oui. Tu vois, ça, donc c'est assez drôle parce que du coup, tu dis, c'est bon, j'ai gagné. Sauf que t'avais pas parce que t'avais que ça de... Ouais, donc c'est qu'en fait, tu peux pas le faire. C'est-à-dire qu'il fallait que je joue que celle-là ou celle-là, donc c'était pas très intéressant, quoi. Ok, donc là, bah, peu importe, on s'en fout. De toute façon, je vais arrêter, donc. Non, c'était celui-là, en fait, que tu jouais du coup, je fais rien. Pour tourner. Je fais rien, du coup. On va arrêter après, donc c'était juste pour montrer les mécaniques. Parce que moi, en fait, si tu fais rien, tu vois, par exemple, je vais jouer une imminente qui permet de doubler la capacité d'attaque d'une de mes créatures. Allez, donc lui, il va passer à 6. Et puis, je pouvais se faire un truc comme ça. Hop. Ou
Alors attends, donc il fallait que je fasse celle-là et puis celle-là, où là je rajoute un +3+3. Donc oui, en fait, donc c'est là que j'aurais pu dire à la fin, je le joue à la fin et du là combat. par exemple tu la joues et donc, ça fait inverser l'issue de tous les combats pendant 11 tours. Ouais, mais en fait moi j'allais booster ça. Ouais, mais du coup tout ton boost ça faisait que je prenais pas les... Parce que là du coup tu fais combien comme tu faisais 3 oui, mais inverser l'issue de tous les combats, mais lui vu qu'il passe, il fait quand même les dégâts à tes invocateurs. Ça inverse l'issue de ce combat par exemple. Parce que là je te tuais. Mais en fait, ça inverse. Non, sauf si je défendais sur lui, oui, voilà, mais. Sauf si tu défendais sur lui. Mais si c'était ça, je le mettais par exemple sur lui pour avoir bien le sûr, bonus bien sur sûr. lui, quoi. Ok. Oui. Et bien voilà un peu l'idée de. Donc voilà, c'est un peu. Et là, l'avantage, c'est que tu faisais plein de dégâts. Parce que là, tu faisais là, tu faisais 3... je faisais, si je doublais, ça faisait 6, plus 3, 9 dégâts d'un coup, quoi. Et donc si je tuais un invocateur, je te one-shot un invocateur. Alors si tu tues un invocateur, il n'y a pas de truc particulier, hein, c'est juste que tu perds les cartes de niveau. Tu perds les cartes de niveau, il te reste plus qu'un invocateur, donc ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, ça peut partir un peu dans tous les sens. Ah, ça peut aller, en fait, ça peut aller vraiment très très vite. Comme je te disais aussi, c'est un jeu pour moi qui est un jeu à combo. C'est-à-dire que pendant ton tour, on voit qu'on a quand même pas mal de capacités, que ce soit de jouer des cartes, que ce soit d'activer des actions et autres. Donc ça peut aller très vite et on peut très vite monter à faire des dégâts assez importants, puisque là j'arrivais une créature, hop, je faisais 9 d'un coup, quoi. C'est clair. Donc, et on va pouvoir comboter avec les cartes qu'on a. Donc ça ressemble à ce niveau-là, ça ressemble à Magic. Malgré qu'il n'y ait pas de mana. Parce qu'il n'y a pas de Malgré mana. qu'il n'y a pas de mana. C'est vrai que le côté qu'il n'y ait pas de mana est intéressant quand même. C'est dans les. Moi et on retrouve aussi la mécanique de Magic, c'est-à-dire qu'on a une phase d'invocation, on a une phase de combat, on déclare tous les attaquants, on déclare tous les bloqueurs, on résout ceux qui sont pas bloqués font les dégâts aux invocateurs, et après on a une deuxième phase d'invocation pour rejouer des cartes. Et éventuellement après, voilà. Donc on a une mécanique qui est assez proche de Magic, mais sans mana. Moi j'aime bien ce que je trouve très sympa, c'est le côté complètement de pas se prendre au sérieux en fait dans le jeu, le côté vraiment tu vas jouer avec des chats, des licornes, où tu vas avoir un thème qui est vraiment complètement farfelu et fantasque, et même dans les mécaniques du jeu, je trouve que c'est à la fois, on pourrait se dire ouais mais en fait c'est dans l'équilibre. Alors, c'est vrai, comme tu disais, toi t'en as fait 10, donc est-ce que le jeu est super équilibré pour faire du gros tournoi officiel? Ça je saurais pas vraiment dire, mais en tout cas tu vois qu'il y a des revirements de situation en fonction des cartes que tu joues. Tu peux faire plein de cartes et d'un coup le mec il joue une carte qui te dégomme tout ton plan de jeu, voilà. Donc tu peux être vite frustré de ce qui se passe en face et t'as pas toujours voilà, si t'as pas la carte. C'est un peu si on parle un peu du ressenti, de ce que je reproche des fois à Magic, il y a deux choses et qu'on retrouve dans le jeu. Alors, une des choses qu'on retrouve pas, c'est le mana def, parce que là, on n'en a pas vraiment, même si des fois, ça peut être quand même embêtant si on n'arrive pas à sortir de cartes de niveau. Mais c'est quand même beaucoup moins impactant, parce que on peut toujours quand même jouer quelque chose, et on a quand même des capacités à jouer des cartes qui sont relativement importantes dès qu'on commence à, tu vois, là, on commençait à avoir chacun 2 niveaux, on peut jouer 4 cartes, ça fait quand même beaucoup de choses. Mais il va y avoir par contre deux entre guillemets un peu écueils qui, moi, c'est pas forcément ce que j'apprécie. C'est le premier effet, c'est l'aspect combo qui fait que, vu que c'est je joue mon tour, tu joues ton tour, on va pouvoir combiner des effets, des actions et autres et compagnie pour monter un truc tellement énorme qu'en fait je vais te tuer d'un seul coup. Et toi, tu auras relativement peu de capacité de me contrer. Alors il reste toujours les imminents, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un invocateur qui est pas incliné pour pouvoir réagir, mais malgré tout ça va quand même rester relativement limité. Et là on voit, j'ai pu combiner une carte qui donne le tour d'avant, c'est le contraire, quoi. Et alors que la partie d'avant, voilà, c'était ça, c'était toi qui avais réussi à mettre un gros board de dingue, et puis quand t'arrives, bah t'attaques, et puis en fait bam, tu plies la partie. Et donc ça peut plaire ou pas plaire. Clairement, il y a des gens, ça va les frustrer. D'autres gens, ils vont aimer ça parce que justement, ils vont construire leur truc, ils vont faire leur combo, ils vont tout activer et ça a quelque chose. Et peut-être être annulé potentiellement, mais ça a quelque chose d'assez valorisant. Hein. D'un côté, quand t'arrives à faire ça et puis à dire ah ouais, j'ai réussi à mettre mon combo, mais de l'autre côté, bah l'adversaire, ça peut le frustrer. Donc ça, c'est clairement un choix fort qui a été fait dans le jeu et on aime ou on n'aime pas. Le deuxième point, c'est le système des attaques et des défenses où tu déclares tous tes attaquants et l'autre va défendre. Et
Le problème, c'est que quand moi j'attaque, j'incline mes créatures. Donc si mon attaque se passe mal, eh ben après, je vais prendre une contre-attaque qui risque d'être catastrophique. Et on peut arriver à des systèmes où on va avoir le jeu qui est bloqué. Tu veux pas attaquer parce que tu vas pouvoir vouloir Tu défendre. veux pas attaquer parce que tu vois que t'es pas assez fort, que si tu le fais, l'autre va réussir à te bloquer et que après, bah tu pourras plus toi le bloquer et il va pouvoir prendre l'ascendant, ou alors lui il a des créatures que tu peux bloquer, pas bloquer. Alors là on l'a pas trop vu parce que pour le coup il y avait des cartes qui étaient puissantes pour détruire les cartes de l'adversaire. Mais quand j'ai joué avec Eloïne, avec ma fille, avec le Candicocalypse, on n'avait pas toutes ces cartes qui permettent de raser le board, et on s'est retrouvé plusieurs fois en se regardant un peu dans le blanc des yeux parce que on avait des créatures qui étaient à peu près les mêmes niveaux, et si tu te lançais, bah, et on se retrouve dans des petits cas d'analysis paralysis. Et c'est pareil, qui sont pas forcément super valorisants ou intéressants, et on va devoir attendre jusqu'à ce qu'on ait la bonne carte qui va permettre de faire le combo et de déclencher le truc pour réussir à prendre l'avantage. Donc c'est vraiment les deux choses qui sont les deux aspects que moi je reprochais à Magic, donc là qui m'embête un peu. Après je sais pas ce que t'en penses. Ce que je trouve génial, c'est le fait que le jeu se prenne pas au sérieux, et que ce soit sur les illustrations ou même sur les mécaniques, et tu vois que pour moi ça fait très jeu de société, dans le sens où en fait tu joues pour le fun, et ça donne envie de jouer parce qu'en fait je vais jouer les chats, je vais faire un truc de dingue, tu te fais pourrir la gueule, mais en fait tu t'en fous juste parce que c'était drôle, quoi. T'as fait un truc, tu t'es fait exploser la tronche, et du coup tu t'es amusé, enfin le jeu où tu t'amuses, et je le vois plus comme ça, plus que comme un TCG où tu vas faire du jeu organisé, où tu vas dire sur un truc t'as des lancers de dés, des machins, t'as ça aussi, un combo et tout, à l'arrivée tu fais mais attends, le mec, ça se trouve je vais me faire exploser. Alors évidemment, encore une fois, je connais pas toutes les cartes du jeu, mais t'as quand même cette sensation c'est un jeu qui est fun. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il ne l'appelle pas un peu comme je sais pas s'il le nomme pas comme un side TCG d'ailleurs, hein. Même le community manager qui disait nous on le voit comme un side TCG en mode c'est un jeu qui est fun et il faut que ça reste fun, etc. Et pour ce coup-là, je trouve que c'est rigolo parce que ça donne envie d'y jouer, parce que c'est rigolo, t'as envie de faire ton deck, qu'est-ce que je vais faire avec mes morts vivants, mes machins, et on va voir ce que ça va donner. Donc ça, moi j'aime bien. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup justement comme ça donne envie d'y jouer, même pour des gens qui seraient pas joueurs de jeux de cartes, parce que t'as le Donuts, t'as le chat, puis l'autre tu vas avoir je sais pas, enfin des univers très différents. Et je trouve que le thème et l'univers graphique, etc., qui d'ailleurs est très beau, soit dit en passant, et très original, pourrait permettre de rendre ce jeu accessible à beaucoup de monde par son envie en fait de s'y mettre, mais par contre où t'es bloqué par la complexité, malgré tout, on va pas se le mentir, je vais montrer par exemple une carte. Alors c'est pas forcément la complexité du gameplay, mais c'est souvent en fait le nombre d'informations qu'on va avoir sur une carte, et le nombre de capacités, le nombre d'actions qu'on va avoir. On va avoir tendance à pouvoir oublier beaucoup de choses. Il va falloir noter les actions qu'on a, les charges, les bonus qu'on va avoir, et on peut vite s'y perdre. Et là on va avoir par exemple un monstre qui est assez significatif. Donc c'est le dieu des condiments. Il va avoir une action, il va avoir 2 actions, et il va avoir 5 symboles ici qui chacun vont avoir potentiellement des interprétations. Il est rang 1, t'en as qu'un comme ça par contre, mais voilà. Clairement, mais vous voyez, donc là ça veut dire que c'est un type nourriture, là ça veut dire qu'il vole, ça je sais plus exactement, j'ai un avantage, ça voilà, par exemple je sais même plus moi ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il est immunisé aux maladies. Donc ça veut dire que quand on va avoir ça et qu'on va commencer à jouer, même déjà quand on commence à jouer, tu vois, des fois je regardais parce que je me souvenais plus ce que c'était, pourtant j'ai joué une dizaine de parties comme je disais. Là quand on va commencer, en fait on va tout le temps être en train de regarder. Donc il y en a sur le tapis, mais il y en a que quelques-uns. Voyez la tasse. On va souvent être en train de regarder jusqu'à ce qu'on apprenne tous ces mots-clés. Et donc, pour quelque chose qui, effectivement, comme tu disais, pourrait être quelque chose qui allait attirer par son univers graphique, le fait qu'il y ait des chats, ça, c'est un peu bloquant parce que tout de suite, ça rajoute énormément de complexité, pas à cause de la mécanique, mais que il va falloir se référer à mais ça fait quoi, et ça fait quoi. Donc, il y en a certaines en plus de capacités, comme les celles-là, la diversion, qui en plus rajoute une action en plus, potentiellement à faire. Donc il faut potentiellement arriver à le noter. Moi c'est pour ça que j'avais préparé à chaque fois qu'on jouait, et c'est encore plus avec l'autre, des cubes pour mettre là où on a utilisé. On va utiliser
des compteurs des partout, dés ouais. qui sont des compteurs comme ça, qui vont venir potentiellement de plusieurs sources. Ou à un moment, ma fille, elle m'avait fait une sorcière à 8, elle avait un +2 d'un côté. Ouais, non, le chat Barbapapa, elle avait adoré. Ouais, voilà. Mais, je m'étais fait tuer par le chat Barbapapa, il avait un +2 d'une autre. Après, il était devenu sorcière qui donnait un +2 parce qu'elle avait activé ses trucs. Donc on peut vite s'y perdre en fait, c'est un peu tu peux oublier des infos quoi. C'est-à-dire en fait c'est vrai que sur le plateau de jeu tu peux oublier des infos comme tu disais de tiens t'avais cet effet là que t'aurais pu le faire, lui voilà, il est activé tout le temps, là c'est sur ton tour, là il y a celui-là. Là peut-être que quoi, tu vois quand on a joué autre, il y avait peut-être des trucs que tu pouvais faire, des options qu'on n'a pas vu. Donc il est engageant. Et il est engageant. Mais il est pas facile à prendre en main, donc c'est un peu paradoxal. Alors de l'autre côté, je vous ai dit que bon, il y avait des mécaniques que je trouvais pas super. Et ben, on y a joué beaucoup avec ma fille parce que ça lui a plu. J'ai joué 5 parties avec elle parce que elle a joué, on a changé les decks. Je me suis fait 4 fois sur 5 quand même. C'est pour ça que t'apprécies moins. Donc comme quoi ça reste quand même le jeu est tout à fait jouable, c'est pas ce problème-là. Par contre, il faut bien être conscient de ce qui peut être pour certains des forces, qui peut être pour d'autres des faiblesses. Un truc qu'on n'a pas parlé, je trouve très sympa par contre le fait qu'on ait chacun deux invocateurs avec des compétences différentes parce que ça donne des options pour combiner le fait qu'on en ait un qu'on puisse garder pour faire des imminentes en fonction, on va faire progresser lequel en fonction de l'adversaire et l'autre. Ça, je trouve vraiment, sympa. Ouais. Quand dans les initiations, ils conseillent d'avoir qu'un seul invocateur parce qu'il y a moins de capacité, ça va plus vite parce qu'il y a que 10 points de vie. Mais c'est vrai que comme tu disais, on perd un peu pour le coup le côté voilà. Singulier, la singularité du jeu. C'est ça. Le côté original, tu le perds en ayant ça et c'est pas ça pour autant qui va changer le fait que t'aies plein de mots-clés. Exactement. Et plein de combos, donc je trouve pas que ça rajoute beaucoup de complexité d'avoir les deux. Et puis en plus, il y a des decks qui synergisent. Il y en a un qui fait un effet et puis l'autre qui va servir de l'effet de l'un pour l'autre, et puis ça permet pas d'en avoir un qui va gérer les imminentes et l'autre les invocations. Mais donc voilà, tu vois, c'est paradoxal comme tout à fait dans la sensation, c'est ça. C'est ça. Tu fais ouais, et puis après je te dis alors t'as joué à quoi cette semaine? Moi j'ai joué à Rise. Mais Julien, tu m'as dit que c'était pas dans ton style. Et je joue à Rise, j'ai joué quand même. Donc c'est un peu parce que le petit aspect, il y a des choses sympas. Ouais. Mais je pense que t'as bien résumé, je jouerais plus dans un mode un peu fun comme ça pour s'amuser. Par contre en mode compétitif et autres, voilà. Mais par contre, c'est vrai que pour le sortir comme ça, après le truc c'est de se dire quel est le public, c'est-à-dire que vous qui regardez la vidéo, est-ce que ce jeu est fait pour vous ou pas? J'ai tendance à dire quand même que c'est pour un public donc qui veut déconner, qui veut, pour un public qui peut être large par rapport à l'univers multivers et tout, mais c'est quand même un public de joueurs initiés. Enfin, on est sur un. Ah oui, c'est un TCG qui est il faut. Tu vois ce que je disais, c'est parce que tu vois, t'as quelqu'un qui dit je connais pas le TCG, tiens je vais y jouer parce qu'il y a des chats et des donuts. Est-ce que quelqu'un qui a jamais joué à un TCG va. Alors j'imagine, on peut dire que oui, mais si tu assistes. On peut toujours. Tout seul, ça va être compliqué en fait, ça va être ça le problème. Les règles, elles font quand même 60 pages. Et après, puis, tu peux enlever les mots-clés du début, mais. Oui, mais même quand on n'est pas à l'aise avec les TCG, bon, il y a des notions comme les notions de pile, de priorité et autres. Qu'il faut donc non, ça sera pas un TCG pour faut être accompagné quoi, clairement. Donc soit accompagné. Après tu peux jouer en faisant des erreurs, de toute façon c'est pas forcément grave. Mais c'est que par contre pour le coup si quelqu'un connaît pas spécialement, que tu l'accompagnes, tu joues avec et des fois il y a dans les familles ou les couples, il dit tiens elle veut pas jouer ou il veut pas jouer et tu mets un truc un peu fun. Tu vois, moi, et tu peux dire tiens je vais le faire jouer parce que je vais l'aider, je vais lui dire là tu peux le jouer, tu peux pas le jouer, tu peux vite. C'est ce qui s'est passé un peu avec ma fille, je lui ai expliqué, je peux dire qu'elle a vite compris, mais après ça va dépendre de la culture ludique des joueurs. Elle a déjà joué à d'autres TCG, donc on sait comment ça marche. Donc bon. Voilà, mais en tout cas une belle découverte. Moi, ce que je peux vous dire, moi déjà, je remercie évidemment les éditions pour la Rise TCG pour que ce soit les starters qui nous ont laissé en copie presse. On aura la vidéo d'après que je vous invite à aller voir parce que vraiment ce jeu il est très beau. Il y a plein de cartes holographiques, des cartes foil particuliers et tout ça. Et on a du coup j'ai récupéré donc ils nous ont offert des displays pour vous montrer les cartes du jeu. Donc on va voir la vidéo suivante que je vous invite à aller voir. Et ensuite si jamais vous êtes intéressé par le jeu, je peux aussi avoir du Rise.
donc il suffit d'envoyer je mettrai sur mon mail, contact@garageux.fr, et je peux vous commander du Rise. Donc si jamais vous avez envie d'y jouer, il y a la possibilité d'avoir les starter decks pour jouer à la maison, en famille aussi, avec les decks de démarrage pour s'amuser, ou d'ailleurs les displays également. Sachant que les displays, il y a 2 saisons qui sont sorties en français, je crois. Voilà, après on connaît pas tous les détails, mais en gros là vous verrez sur la vidéo d'après, on a tout ce qui est non, mais de disponible, c'est surtout la Candy Apocalypse. C'est ça, Candy Apocalypse, parce que le Fresh il est c'est ça. Ouais. Ça fait partie de la Candy Apocalypse. Après je sais pas si la bêta tu peux en avoir ou ce qu'il t'avait dit, mais bon. Je sais pas. Mais en tout cas voilà, vous avez des cartes en français, que ça soit les starters, ça en fait 8 quand même, donc il y a de quoi s'amuser, hein. Et en plus les displays, si vous rajoutez ça, vous avez de quoi faire des combos, ou même moi je trouve que même sans rajouter de display, déjà juste comme ça, t'as alors de quoi. Je trouve que les decks de base, alors des fois on a l'impression que les decks de base on peut pas exploiter vraiment. Là en fait c'est vu qu'il y a beaucoup de choses, et ben en fait tu t'amuses, on n'a pas l'aspect, en ayant joué une fois, 2 fois, d'avoir fait le tour. Et c'est rigolo parce que quand j'ai joué avec Héloïne, on a joué à ça, et puis elle était là comme ça, elle trouvait ça sympa. On a joué à Riftbound après, et puis elle me fait « Oh mais on peut faire que ça parce qu'on n'a pas assez de cartes comme ça ». Avec ça non, parce qu'en fait t'as beaucoup de choses tout de suite, donc ça peut être rébarbatif, mais de l'autre côté, c'est positif, ça peut être positif parce que t'as plein d'options, tu vas découvrir encore plus. Là, on n'a pas vu, et donc tu peux dire mais en faisant ça et autres, donc tu vas découvrir au fur et à mesure le jeu, des combos, des trucs que t'avais pas vu dès le début, parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour certains, ça sera trop, mais il y a tout de suite beaucoup de choses dans toutes les cartes et dans tout ce qui est proposé. Les starters, c'est comme tu parlais de Riftbound, mais pareil sur Altered, où je trouve que les starters sont vraiment nuls et tu te fais pas plaisir du tout, c'est pas marrant quoi. Sur celui-là, pour le coup, si t'es un peu joueur et que tu prends juste les starters, déjà t'as de quoi t'amuser quoi. Tu prends les 4 starters et tu te fous sur la gueule pendant un moment. Alors je dis pas que tu peux pas acheter des displays pour acheter des choses, mais déjà juste avec les starters et les cartes de départ, enfin moi je trouve que c'est assez marrant. On a bien fait, et on n'a pas tout vu, quoi. Non, on n'a pas tout vu. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis donc sur la vidéo d'après, on va faire une ouverture puis on va regarder un peu, parce que comme elles sont belles les cartes, ça va être rigolo de regarder un peu les capacités, voilà. Et puis je conseille aussi, si vous voulez vraiment jouer, bon là on a fait vraiment un aperçu des règles, on n'a pas rentré forcément dans le détail. N'hésitez pas à regarder, parce qu'il y a, pour le coup, il y a une grosse communauté qui ont fait beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas avec en rentrant vraiment dans le détail de certaines mécaniques et autres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur la communauté, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous proposer des choses. Alors ils ont un site évidemment officiel, et il y a une application aussi, une web app Race Card, où là il y a toutes les cartes, donc en fonction des sets que vous pouvez retrouver. Alors là c'est en anglais, mais il y aura aussi sur Card Nexus, là dans quelques jours, ils vont mettre toutes les cartes du jeu qui existent en français, qui seront aussi répertoriées sur Card Nexus. Donc ça vous permet de voir un peu au niveau des dessins, s'il y a des choses qui vous plaisent, etc. dans les différentes choses, que ce soit pour le collectionner ou pour jouer. On vous dit à bientôt, et on vous invite à regarder la vidéo suivante. Merci Allez, bien. bye bye. Au revoir. Ciao.